La vie, elle est faite des hauts et des bas. Et parfois, on est tout au nord, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, que pouf, on est tout en bas. C'est ce que je pourrais appeler un échec, ou ce que le monde il appelle l'échec. Et après, je me suis dit, ok, et face à l'échec, qu'est-ce qu'on fait? Il m'est venu à l'esprit une image, restart. Cet après-midi, j'étais avec des amis, ils m'ont dit, Léo, s'il te plaît, ne dis pas restart, parce que sinon personne ne comprend. J'ai dit, mais bon, je ne vais pas faire restart. Recommencer, redémarrer. Dis-moi, parmi vous, qui n'a pas, une fois dans sa vie, raté un examen? D'examen, qui n'a pas raté un examen. Est-ce que quelqu'un, il n'a jamais raté un examen? Tous, on a raté une fois ou une autre un examen. Peut-être vous n'avez pas raté un couple, ou un travail, ou des études. Mais il me semble que face à l'échec, on peut prendre différentes notions. On peut voir les choses de différentes manières. Alors, regardez ce que c'est la définition de l'échec. L'échec, il dit, c'est quand tu penses obtenir quelque chose, tu t'as fixé un but, et quand tu cheminais sur à cet but-là, paf, l'échec. Tu n'arrives pas. Tu ne réussis pas ce que tu t'avais proposé. Tu voulais faire des études de médecine, première année, tu es à Genève, tu es à la fac, et paf, tu n'as même pas 3, tu n'as même pas 2. Donc, raté, tu ne peux même pas recommencer. Ça, c'est l'échec. Mais je me demande si la vie, finalement, il n'est pas fait d'échecs, parce que le succès, il est aussi composé d'échecs. Je vais répéter cette phrase-là. Je pense que la vie, quand nous voulons avoir le succès, il faut avouer, il faut reconnaître qu'il va y avoir des échecs. Dans le cheminement de succès dans la vie, dans n'importe quoi que tu vas faire, il va y avoir des échecs. Et ça, je suis convaincu. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai vécu. C'est comme ça. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Parce que le juste, il tombe cette fois, il va se relever cette fois. » Donc, moi, je ne sais pas quel est l'échec dans ta vie, ou quel est l'échec que tu as pu vivre. Peut-être c'est une relation amoureuse, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est une carrière, peut-être c'était un travail, ou peut-être c'était ta vie spirituelle. Mais je vais vous donner ma définition de l'échec, pas celle des dictionnaires. Pour moi, l'échec, et ça c'est 100% Léo, l'échec, c'est la possibilité de recommencer, restart, de manière plus intelligente. J'avais un ami à moi qui me disait « Bah Léo, toi, on voit que tu viens droit contre le mur, mais tu es assez malin pour te rendre compte qu'il faut le contourner après. » Et parfois, je me suis pris le mur. Et bien, là, j'ai appris quelque chose. Et je pourrais commencer d'une manière différente. Il me semble qu'il y a 4 points. J'aimerais partager 4 points qu'ils m'ont venus à l'esprit en faisant des lectures pour comment faire pour redémarrer. Tu sais, le dire ici, en ce moment, c'est assez facile, quoi. Parce que c'est que la théorie. Mais quand quelqu'un, tu as 16, 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, et quelqu'un te brise le cœur, quelqu'un te trompe, quelqu'un il joue avec tes sentiments, et tu le dis à un gamin de 17 ans, à une gamine de 18 ans, mais t'inquiète pas, tu vas aimer à nouveau. Non, jamais de la vie. Toi, adulte, tu rigoles, tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, j'étais là aussi, hein?
Moi aussi, un jour, j'ai eu le cœur brisé et on m'a dit, t'inquiète pas, il y a plein de femmes, mais chez vous pas les autres femmes, chez vous celle-là. Mais c'est l'échec. Mais la première des choses, le premier point que je pense que pour recommencer d'une manière plus intelligente, c'est accepter l'échec. C'est dire que je ne suis pas tout puissant, les amis, que je ne suis pas Dieu. Je disais tout à l'heure dans la voiture, quand je venais avec 12 jeunes, je disais, imaginez que moi, en tant que pasteur, je trompe ma femme, je vais et j'ai une double vie, et tous les églises, ils la prennent. Basta, c'est fini mon ministère. N'est-ce pas? Comment le pasteur il a pu faire un truc pareil? Parce que vous ne péchez pas. Alors pourquoi l'Église il condamne un péché et pas l'autre? Je ne suis pas en train de me justifier, mais peut-être que la première des choses qu'on devrait comprendre et accepter, c'est que l'échec il est inévitable, mes amis. Dans la vie amoureuse, dans le travail, dans les études, dans la vie spirituelle, les amis. J'aimerais avoir une relation au top avec Dieu. Pendant toutes ces vacances-là, je me suis dit, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à me connecter avec toi et avoir cette impression que l'Esprit m'envahit? Et vous savez quelle était la réponse? Bah Léo, tu n'es pas Dieu, quoi. Tu n'es pas tout puissant. Tu es un être, un pécheur. Il ne fonctionne plus. Échec. Échec de micro. Je vais prendre un autre micro, attendez. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas tout puissant, les amis. Et je vais me tromper. Et vous, pareil. Quand tu vas conduire, tu vas faire des fautes. Ne pense pas que tu es parfait, ne pense pas que tu as tout accompli. Et donc la première des choses, ça pourrait être reconnaître que je vais être dans l'échec, que je vais me tromper sûrement. Il y a le Proverbe chapitre 28, verset 13 qui dit « C'est lui qui cache ses péchés, c'est lui qui cache ses torts, c'est lui qui cache ce qu'il n'a pas réussi dans la vie et il ne le confesse pas. Et il le confesse. Il obtiendra miséricorde. Il aura des succès, si vous voulez, dans d'autres traductions. Moi, il me semble que l'être humain, en général, il est surdoué pour mettre la faute sur l'autre. Je me dispute avec ma femme. Je me réveille, je suis tout tranquille, tout joyeux. Je commence à chanter, à être content de la vie. Et ma femme, elle me balance un... « Mais t'as pas sorti la poubelle hier soir ?» Pour ceux qui sont mariés, vous comprenez de quoi je parle. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, les amis, c'est qu'avec le temps, j'ai compris que soit j'ai mis la faute sur ma femme et je lui ai dit « Oui, tu m'as ruiné ma journée, j'ai bien commencé la journée, et toi tu commences à m'écrire, maintenant je suis en colère, et maintenant je t'écris, maintenant... » Et j'ai mis la faute sur l'autre. Je pense que la première des choses pour faire restart, c'est voir intelligemment, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est où que je me suis trompé, c'est où que j'ai tombé, c'est quoi qui m'a fait tomber. C'est la façon de commencer de manière plus intelligente. L'ami, tu es accro à quelque chose, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, peu importe. Il faut voir qu'est-ce qui t'a fait retomber là. J'ai parlé avec un jeune qui me disait, écoute, moi mon problème c'est le porno, mais vraiment j'ai une véritable addiction à ça, je n'arrive pas à me débarrasser, je me réveille, je pense à ça, à la sieste, s'il n'y a personne chez moi, j'attends qu'une seule chose dans ma vie, c'est que tout le monde il sort de la maison pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et sinon, me cacher, tu ne comprends pas, Léo, je vis dans l'angoisse parce que je pense que quelqu'un va rentrer, je dois me cacher, je dois effacer l'historique du téléphone, de l'ordinateur. C'est compliqué, comment j'ai fait pour me débarrasser? Et je lui ai dit, la première des choses, mon ami, c'est avouer, reconnaître que tu as une véritable addiction. Peut-être c'est le porno, peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est les femmes, ou je ne sais pas quoi d'autre, peut-être c'est les jeux, peut-être c'est la play. On a tous des addictions, on a tous des modes de compensation. Rappelez-vous la prédication de Samuel Cunha qu'il a fait ici.
On a tous besoin de compenser d'une manière ou d'autre. Rappelez-vous le témoignage de Fanny il y a quelques années ici en disant « Mon addiction à moi, c'était le sport ». Mais une fois que je reconnais, qu'est-ce qui va se passer? Ok, maintenant je l'ai dit, c'est quoi qu'il a déclenché la petite pensée dans ton esprit? Parce que tu étais en train de travailler, de faire tes cours, de faire quelque chose, et paf, il traverse la pensée. Qu'est-ce qu'il t'a fait traverser la pensée? Oui, c'est vrai que hier soir, j'ai regardé une série, et dans la série, il y avait pas mal de sexe implicite. Ben voilà, on voyait des choses, et ben voilà, j'ai pensé, j'ai parti dans l'autre truc, etc. Et peu importe quelle est l'addiction avec laquelle vous devez vous battre, je suis convaincu d'une chose, mes amis, c'est que toujours ça commence par une petite pensée, par une bêtise, mais ça c'est rien. Mais le problème, c'est pas le petit, le rien. Le problème, c'est où tu vas arriver. Vous savez, c'est comme les alcooliques anonymes. On dit que la première des choses à faire quand je suis alcoolique, c'est quoi? C'est reconnaître et dire, voilà, j'ai un problème avec l'alcool. Et même si ça fait 30 ans que tu ne vois pas, tu sais ce qu'il doit dire? Je suis alcoolique et ça fait 30 ans que je ne vois plus. Ça ne vous interpelle pas ça? Regardez, qu'est-ce qu'il me fait tomber? Qu'est-ce qu'il m'a fait arriver à cet échec-là? Et de cette manière, je vais pouvoir recommencer de manière plus intelligente. Deuxièmement, arrêtez de penser et regretter ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Paul, il va dire que la tristesse de Dieu, il nous amène à la repentance. Et le mot repentance en grec, c'est en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Le mot repentance en grec, c'est un changement d'esprit, de mentalité, de façon de penser. Donc la deuxième chose, c'est arrêter de tout le temps penser à ce que je n'ai pas fait. Je disais ce matin à l'église hispanique que j'ai dit souvent à ma femme, on est toujours plus intelligent le lendemain. On est toujours plus intelligent en se disant, j'aurais dû dire cela, j'aurais dû faire ceci. Toujours. Mais ça ne sert à rien. Parce que même si aujourd'hui je m'inquiète, même si je trouve des meilleures idées de qu'est-ce que j'aurais dû faire dans le passé, dites-moi, est-ce que ça va changer ton présent? Sauf si tu as la machine de temps. Mais si tu l'as et tu ne me l'as pas dit, tu es un égoïste. Accepter son échec et réfléchir comment changer d'une manière plus intelligente mon avenir. Numéro 3, oublier le passé et aller de l'avant. En Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, il va dire, il y a une chose que j'ai fait, j'oublie le passé. J'oublie tout ce qu'il est derrière moi. Et je continue le but en me fixant sur Jésus-Christ. Imaginons que je revienne à mon exemple avec ces jeunes-là, avec le porno. Et ces jeunes-là, ils me disent, écoute Léo, mais je l'avais dit à Dieu, plus jamais je vais faire ça. Et j'ai dit, c'était là ton échec déjà. Parce que toi, tu ne peux pas promettre cela. Tu n'es pas Dieu. Tu dois quitter la toute-puissance et te dire que, Seigneur, je vais faire de mon mieux. Mais sans toi, Père, ça ne va pas être facile. D'ailleurs, je pense que ça va être impossible pour moi, Seigneur. Mais avec toi, avec celui qui met la foi en toi, Seigneur, je sais que tout est possible. Et à partir de là, tu te dis, ok, je vais de l'avant. Mais je ne me centre pas dans le passé, mes amis. Et un des échecs les plus grands de la vie, c'est regarder tout le temps en arrière. En pensant ce que j'étais, en pensant ce qu'il aurait pu être. Ça, c'est très compliqué pour un hispanique de le conjuguer comme ça. Pourquoi?
Ah, mais si je leur ai dit, si j'aurais fait ceci à ma femme, et je suis centré dans le passé. Arrête, on y va de l'avant. Et comme je dis toujours, ne faites pas comme les gros quand on va commencer un régime, les amis. Ne dites jamais, je recommence lundi prochain. Parce que lundi prochain, ils vont te dire quel jour il est, lundi, bon, lundi d'après. Et comme ça, tu passes toutes tes semaines à ne pas faire ton régime. Le jour de recommencer, de faire restart, c'est maintenant. Spirituellement parlant, avec ton couple, avec ta famille, avec tes études, c'est recommencer maintenant. Sans penser à ce qu'il était hier, en pensant tout simplement le maintenant. Il y a eu un gars qui s'appelle Jack Ma. Est-ce que quelqu'un connaît Jack Ma? Hein? Depuis ce matin, oui, il m'a dit, Georges. Jack Ma, c'est un Chinois. Et c'est le Chinois le plus riche de toute la Chine. C'est celui qui a construit l'empire d'Alibaba. Peut-être que ça ne vous dit rien. Mais les gars, c'est un exemple parfait de comment l'échec, il t'amène au succès. Le gars, il a postulé 10 fois en Harvard pour pouvoir rentrer. Les 10 fois, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Les gars, d'un examen de mathématiques, il avait 120 points. Il a eu 1 point. Écoutez cela. Il y a 30 personnes qui se sont présentées à KFC. Vous voyez c'est quoi KFC, non? Mais bien sûr. 30 personnes, ils se sont présentées. Vous savez combien ils ont pris? 29. Vous savez c'est qui qu'on n'a pas pris? Lui, Jack Ma. Dis-moi si ça, c'est pas décourageant dans la vie. Tu vois qu'on prend tout le monde, sauf toi. Tu te dis, bah, c'est quoi, c'est ma tête? Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, il le raconte dans son livre. Il a eu échec derrière échec. Mais il a dit, c'est tous ces échecs-là qui m'ont permis de trouver ce succès selon le monde. Mon ami, la vie, elle est remplie des échecs et des succès. Et peut-être tu te dis, oui, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas eu d'échec. D'un point de vue divin, non. Mais d'un point de vue d'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort. Et là, pour ses disciples et pour tous ceux qui le suivaient, c'était l'échec le plus grand. Et cependant, c'était la victoire la plus grande qu'il a eue sur cette terre. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quatrièmement, il faut être confiant que là où je ne peux pas y arriver, le Seigneur, il sera là pour moi. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous savons que celui qui aime Dieu, tout concourt au bien. L'ami, est-ce que quand tu es dans la merde, mais vraiment dans la merde jusqu'ici, avec tes parents, avec ta famille, avec l'école, avec les problèmes de la vie, dites-moi la vérité. Est-ce que tu penses que Dieu, de cette merde, il peut sortir quelque chose de bon? Moi, c'est ce que je crois. Je crois dans un Dieu tout-puissant, mes amis, qu'il prend même un bout de estiércol, il va dire, t'inquiète pas Léo, ça, je vais l'utiliser pour te faire grandir. Ne t'inquiète pas Léo, de ça, je vais faire une œuvre d'art. Mais Seigneur, comment ça sont mauvais? T'inquiète pas, fais-moi confiance. Je suis le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Quand tu veux recommencer ta vie, mon ami, pour moi, il n'y a pas meilleure solution que se mettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est la meilleure option. Je suis convaincu. Et là où j'ai pensé que c'était un échec pour ma vie, le Seigneur, il m'a dit, t'inquiète pas Léo, je vais m'en servir de ça
pour quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si vous pensez à des histoires de personnages dans la Bible. J'imagine que beaucoup parmi vous, vous êtes chrétiens depuis petit, d'autres peut-être pas. Mais il y a un personnage dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. Tu vois un exemple d'échec et réussite? Lis la vie de Pierre. Lis les évangiles. Regarde, c'est assez simple à lire. Le mec, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois qu'il va se ramasser. Mais après la résurrection de Jésus, il y a une histoire très particulière. Parce que Christ, il vient, il va lui poser des questions, il va parler, un dialogue intime avec lui. Et le Seigneur, il va lui poser 3 fois la question, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, il va lui répondre 3 fois, oui Seigneur, je t'aime bien, oui Seigneur, je t'aime bien. Mais Pierre, il a compris que le Seigneur il était en train de faire écho à ce qu'il avait dit. Toi, tu dis que tu vas mourir pour moi? Avant que le coq il chante, tu vas me régner 3 fois, pote. Donc ne dis pas de bêtises. Mais si vous me posez la question à moi, Pierre, il était l'apôtre qu'il a été parce qu'il a passé par l'échec, parce qu'il a régné le Seigneur, parce qu'il a compris ce qu'il était tout bas pour pouvoir accompagner maintenant les autres brebis. Le Seigneur, il se sert de ces échecs pour t'amener plus haut. Et c'est ce que je vous demande ce soir au Seigneur. C'est qu'il puisse mettre en nous un souffle nouveau. Que pendant cette pandémie, pendant tous ces mois-là qu'il n'a pas eu église, que peut-être tu as coupé un peu ta connexion avec le Seigneur, que tu t'es débranché de lui, lui dire, Seigneur, je veux me reconnecter. Je veux appuyer sur le bouton de restart. Je veux recommencer, je veux redémarrer, pas demain, ce soir, maintenant. Et lui dire, Seigneur, je veux que tu puisses mettre en moi un souffle nouveau.